Salut les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur comment gagner grâce au courtage en assurance tout en gardant son CDI. Donc je vous ai préparé tout un petit schéma, une petite map pour que vous puissiez comprendre étape par étape tout le processus que vous allez devoir adopter pour générer des revenus sans quitter son job. Alors, pour commencer, donc il faut avoir une petite préparation en amont. Déjà, vous former. Donc vous allez vous former sous différents canaux, hein. Vous avez YouTube sur lequel vous pouvez vous former, vous avez LinkedIn dans lequel vous pouvez vous former, etc. Pour que vous puissiez comprendre quand même tout ce qui se passe dans le milieu du courtage en assurance, ça soit sur le milieu assurantiel ou sur d'autres produits type, je ne sais pas, immobilier ou peu importe, mais nous, on s'est spécialisé sur le milieu assurantiel. Donc, ensuite, vous allez passer la certification ORIAS. C'est une certification reconnue qui vous permet de vendre des produits assurantiels. Mais elle vous permet aussi, grâce à cette certification, de pouvoir travailler en banque, finance et assurance. Donc ça, c'est une étape importante et obligatoire de toute façon, parce qu'aujourd'hui, sans ça, vous ne pouvez pas vendre de contrat d'assurance. Bon, ça prend une semaine, les gars, hein. C'est assez rapide pour avoir l'ORIAS. C'est rien d'alarmant. Ensuite, bah, vous créez votre petite micro-entreprise pour que vous puissiez encaisser vos commissions. Une fois que vous avez fait ça, que vous êtes à jour, vous avez suivi votre formation, vous avez l'ORIAS, vous avez créé votre micro-entreprise pour encaisser vos commissions, vous allez maintenant organiser votre temps. Comment vous allez faire ça? Généralement, un salarié travaille entre 9 heures et 18 heures, ou peut-être 9 heures ou 17 heures. J'ai jamais été salarié, donc je suppose de ce que je vois auprès de mes parents. Donc, vous avez du temps libre entre midi et 2. Vous avez l'arrêt de votre travail, la fin de votre journée à partir de 17 heures. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une heure entre midi et 2, d'accord, et une heure après votre travail. Ça vous fait 2 heures par jour pour le courtage en assurance. Une fois que vous êtes fixé, vous avez trouvé le temps disponible, vous avez planifié vos tranches horaires, vous allez planifier votre emploi du temps. C'est super important pour avoir un équilibre entre votre travail et le courtage en assurance. Une fois que vous avez planifié du coup et trouvé un emploi du temps pour quand travailler sur le courtage, quand travailler sur votre job, eh ben, vous allez vous fixer des objectifs hebdomadaires. J'ai mis là sur le schéma 4 rendez-vous par semaine. Pourquoi j'ai mis 4 rendez-vous par semaine? Parce que j'estime que si vous travaillez 2 heures par jour, vous devez, c'est une obligation, avoir 4 rendez-vous par semaine. C'est vraiment le bas si vous travaillez 2 heures par jour. D'accord? Mais pour avoir ces 4 rendez-vous par semaine, vous allez me dire comment en fait on trouve nos clients. Donc, je vous ai fait un petit schéma ici qui va vous ou sur différents canaux pour trouver vos clients, en tout cas vos prospects. Vous avez donc dans un premier temps le réseautage grâce à LinkedIn que je trouve que c'est un outil puissant parce que vous allez trouver plein de personnes qui cherchent des assurances auto, des assurances pour des placements financiers, des assurances santé. Sur LinkedIn, vous pouvez trouver déjà vos premiers prospects pour avoir des rendez-vous. Bien sûr, vous avez aussi la partie partenariat. Rien ne vous empêche de collaborer avec des notaires, des banquiers, des agents immobiliers, toutes ces personnes-là qui travaillent pour le bénéfice de leurs clients de par leur patrimoine ou leur aspect financier. Parce que vous, derrière, vous allez pouvoir, bah, si vous travaillez avec des agents immobiliers, proposer l'assurance emprunteur. Si vous travaillez avec des notaires, peut-être proposer l'assurance emprunteur, mais aussi la succession, donc des assurances vie, des plans d'épargne retraite. D'accord? Vous avez plein d'outils aujourd'hui, plein de moyens de trouver vos prospects. Vous avez aussi le marketing digital. Le marketing digital, pour ceux qui sont à l'aise de montrer leur tête, c'est un outil super puissant parce que vous allez pouvoir vous mettre sur YouTube, vous allez pouvoir vous mettre sur Instagram, vous allez pouvoir vous mettre sur LinkedIn, montrer votre expertise et donc tout simplement, ça va vous permettre d'acquérir des clients. Et dans un quatrième temps, excusez-moi, vous allez avoir la prospection. Alors, commencez avec votre entourage, vos amis, votre famille, des connaissances un peu plus lointaines. Puis après, partir sur de la prospection froide pour acquérir des personnes qui n'étaient pas censées ou qui, du moins, n'avaient pas prévu de mettre en place une assurance ou changer leur contrat d'assurance. Et grâce à votre speech, de pouvoir leur changer d'avis et de leur mettre en place des contrats d'assurance. Donc, comment se passe un petit peu quand vous allez trouver vos premiers prospects, donc premier rendez-vous? Donc, vous allez entrer dans le processus de vente. Quand vous rentrez dans le processus de vente, vous allez dans un premier temps identifier les besoins du client. C'est-à-dire que s'il a besoin d'une assurance vie, bah, vous allez regarder tout le panel
qui proposent des assurances vie. Donc, regardez toutes les compagnies d'assurance, étape par étape, pour regarder quelle est la moins chère et surtout la plus adaptée à votre client. Vous allez regarder aussi, s'il cherche une prévoyance santé, regardez, aujourd'hui, il a une prévoyance santé de 100 euros. Essayez de trouver une compagnie sur les mêmes garanties avec moins 20% sur le prix. Vous voyez, tous ces petits aspects-là qui vont vous permettre d'être compétitif pour votre client. Une fois que vous avez audité, vous lui proposez, vous lui montrer la solution que vous avez aujourd'hui en ayant comparé en amont. Et généralement, lorsque vous êtes compétitif, vous closez. D'accord? Vous avez répondu à ces objections et vous encaissez. Et comment vous encaissez grâce au courtage en assurance? Et c'est ça aujourd'hui la vraie puissance du courtage en assurance. C'est que déjà vous encaissez sur des commissions récurrentes, c'est-à-dire que chaque mois, tant que le client verse sur son contrat d'assurance, vous empochez une petite commission. Mais pas seulement les gars, vous empochez aussi au niveau du précompte, c'est-à-dire que quand quelqu'un met 100 euros, ça vous fait 1200 euros de volume annuel, d'accord? Vous empêchez une commission sur le volume annuel, donc c'est une avance de commission. Vous avez vos commissions récurrentes, mais vous aussi une commission sur le précompte, donc sur une avance de commission, mais en plus de ça, à la fin de l'année, tant que votre contrat est actif, vous recevez des commissions sur l'encours. C'est-à-dire, il prend tout votre portefeuille, d'accord, actif, et sur ce qui vous reste en termes d'actifs, vous percevez une commission aussi. C'est-à-dire que vous avez trois moyens aujourd'hui, grâce au courtage en assurance, de gagner de l'argent sur un seul client. Et tout ça en travaillant 2 heures par jour, 4 rendez-vous par semaine, 2000 euros par mois encaissés. Elle est là aujourd'hui. Le vrai but final, c'est de gagner 2000 euros en plus par mois de pouvoir d'achat en travaillant 2 heures par jour. Et ça équivaut à 3-4 clients par mois. Rien de sordide, un schéma tactique, suivez étape par étape, un plan bien établi. Et si vous suivez tout ça à la lettre, il n'y a vraiment rien qui vous empêchera de gagner 2000 euros par mois en plus sur votre salaire.